Amen. Docteur, non, viens. Tu n'as pas le docteur est vraiment très impliqué dans la vie du ministère et c'est quelqu'un qui a que le Seigneur nous bénisse. Je laisse que la prochaine fois on va le problème, hein, parce que pourquoi le faire prêcher? Le docteur doit prêcher maintenant. Amen. Vous savez, nous sommes dans une année où Dieu veut parler à son peuple. Il y a une onction de joie qui m'anime. Je vois des nouveaux visages. Je suis content, quoi. Il y a des gens que je n'ai pas encore vus. Le Seigneur commence à faire son travail d'attraction. Par exemple, mon fils qui est là, mes mamans qui sont là, mes enfants, en tout cas, à la fin, là, je prendrai le temps de parler avec vous et de vous présenter. Alors, nous sommes dans une année où le Seigneur veut nous surprendre. Mais pour cela, bien-aimé, il faudrait que ton esprit soit aligné à la volonté divine. Si ton esprit est déconnecté, si ton esprit n'est pas aligné, bien-aimé, c'est compliqué pour le Seigneur de surpasser tes attentes. C'est pourquoi je te dis, sois animé d'un autre esprit. Sois animé d'un autre esprit. C'est le titre du message. Gertrude, à cause de toi, je répète le titre encore. Parce que tu as fait partie de ceux-là qui ont porté plainte. Vous dites, parce que quand tu donnes le titre, là, tu es parti en même temps. Tu ne reviens pas derrière. Donc, je répète, à cause des Gertrude, et puis des mamans en tout. Ceux-là qui ont fait plainte, là. Sois animé d'un autre esprit. Et je voudrais qu'on lise le livre de Nombres, chapitre 14. Le verset 24. On peut l'afficher? Ou bien parce que si ce n'est pas affiché, tu peux lire? Voilà. Il a dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Regardez ce qui se passe ici. Caleb a été béni par le Seigneur. Mais le Seigneur va surpasser son attente en incluant dans la bénédiction sa descendance. C'est pourquoi cette année n'est pas une année au hasard. Le Seigneur veut nous surprendre également, surpasser nos attentes, en nous bénissant non seulement nous, mais il veut également bénir nos parents, nos amis. L'onction qu'il mettra sur nous, la grâce qu'il va déverser sur nous, sera de telle sorte que ce ne sera pas nous seuls qui allons sentir les effets. Comme Caleb, le Seigneur va nous faire entrer dans la grâce que nous lui avons demandée. Mais il va surpasser nos attentes en bénissant nos enfants. Mais quelle est la condition? Il a dit quoi? Parce que, pour exprimer une raison, parce que, et c'est la raison maintenant que je vous donne, Caleb a été quoi? Animé d'un autre esprit. Si Dieu va surpasser tes attentes, s'il doit le faire, la condition c'est que tu sois animé d'un autre esprit, un esprit qui est connecté au trône de grâce, de telle sorte que les bénédictions puissent découler sur toi. Les bénédictions puissent être déversées sur toi. Dieu a donc parlé à Caleb, comme je souhaiterais qu'il parle de moi. Qui ne veut pas que Dieu parle de lui comme il a parlé à Caleb? Nous tous on veut. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour que Dieu puisse parler de la sorte à Caleb. On avance. Vous savez, et cela est su par tout le monde. Dieu s'est fait la promesse de prendre Israël comme son peuple. Il lui a dit, parmi tous les peuples d'Israël, toi tu seras mon peuple et je serai ton Dieu. Dès l'instant où Dieu a donné cette bénédiction à Israël, il y a au destin d'Israël un certain nombre de phénomènes extraordinaires se sont attachés. Mais tout commence comment? Israël qui était d'abord un individu, Abraham,
devient un autre individu, Isaac, devient encore un autre individu, Jacob. Mais de Jacob, les 12 patriarches vont naître. De ces 12-là, vous allez voir qu'on aura une famille qui va commencer à s'élargir. Ils seront 72. Et un jour, ils seront déportés, ou du moins, ils seront invités en Égypte. Quand ils arrivent en Égypte, au début, on les reçoit comme des amis. Et on leur donne à manger, ils mangent à la table des rois. Mais plus tard, un pharaon qui n'avait pas connu Joseph va commencer à réfléchir pour les réduire en esclavage. Et cet esclavage va durer combien d'années? 430 années. Après ces 430 années, Dieu va visiter son peuple et il va susciter un leader qu'on appelle Moïse. Donc sous le leadership de Moïse, Israël va mettre l'Égypte derrière. Et devant, Israël va regarder la terre promise. Ils se mettent donc en marche. Moïse devant et tout le peuple des Hébreux derrière. Et je vous tiens au courant que selon ceux-là qui ont étudié la Bible, ce jour-là, c'était environ entre 1 million et 2 millions de personnes qui suivaient Moïse. Mon frère, tu as la pression d'1 million à 2 millions de personnes sur ton dos. Et toi, tu es un leader. Sans GPS, sans cellulaire, dans un désert où il n'y a pas moyen de se repérer, tu es obligé de les conduire. Moïse donc les conduit, mais à un certain moment donné, il fait la décision d'envoyer 12 espions pour explorer le territoire que Dieu a promis à Israël. C'est pourquoi ils sont sortis de l'Égypte. Donc les 12 espions sortent et ils partent. Quand ils partaient, j'imagine qu'ils se sont un peu comportés comme les Français pendant la Première Guerre mondiale. Vous savez, les gens ont mis des foulards rouges sur leur cou et ils ont dit à leur fiancé, je reviens jeudi prochain. On ne va pas durer. Mais après une semaine, les espions étaient encore là-bas. 2 semaines, ils étaient toujours là-bas. 3 semaines après, tout le monde a commencé à être convaincu que quelque chose leur était arrivé. Il y en a qui disaient qu'ils étaient perdus. D'autres disent qu'ils ne sont pas perdus, mais on les a capturés. Il y en a encore qui disent qu'ils sont morts. Au matin du 40e jour, j'imagine que le camp des Hébreux s'était transformé en un lieu de deuil. Les gens étaient découragés. Mais vers 18 heures, au moment où la silhouette des arbres se confond à celle des hommes, les enfants qui étaient là jouer à l'oreille du village ont vu qu'il y avait des hommes en rangée en file indienne, le pas lourd, le dos courbé par la fatigue, qui marchaient comme ça en direction du village. Les enfants ont regardé et il y en a qui ont reconnu leur papa. Il y en a qui ont reconnu leur grand frère. Ils ont commencé à crier. Papa est de retour, tonton est venu. Les femmes ont entendu les cris de leurs enfants. Elles sont venues. Les femmes, quand elles viennent, elles sont toujours contentes, elles chantent. Les chants des femmes, les chants de joie ont alerté les hommes. Et les hommes, à leur tour, ils sont venus. Ils ont porté triomphalement les hommes, les espions là sur leurs épaules. Direction la cabane de Moïse. Moïse, c'est un bon Africain. Quand ils sont arrivés, il leur a demandé les nouvelles. Alors que les espions ont parcouru le même chemin, alors que les espions ont vu le même pays qu'ils ont visité, alors qu'ils y ont passé le même nombre de jours, au moment de donner les nouvelles, ils n'ont pas parlé de la même voix. Au moment de donner les nouvelles, bien aimés, 2 camps se sont formés. D'un côté, il y avait les 10. De l'autre, il y avait les 2, Josué et Caleb. D'un côté, il y avait la majorité. De l'autre, il y avait la minorité. D'un côté, il y avait, bien aimé, un esprit qui animait les 10, qui animait la majorité, qui faisait tout pour que le peuple de Dieu soit découragé, pour que le peuple de Dieu ne croit pas que le Dieu en qui il a décidé de faire confiance en 2025 est celui-là qui peut surpasser ses attentes. Le bénir au-delà de ce qu'il lui demande, le bénir au-delà de ce qu'il croit. Mais de l'autre côté, il y avait un autre esprit. Cet autre esprit, c'est l'esprit de Dieu qui a parlé à travers Caleb. Au point où, après s'être exprimé, Dieu a été séduit et il a dit, au milieu de tous ces gens qui ont fait le rapport, parce que toi, Caleb, tu as été animé de cet autre esprit. Non seulement je vais te bénir, mais je vais surpasser tes attentes. Ta descendance sera bénie comme toi-même. Sois animé d'un autre esprit. Est-ce que je peux continuer? Non, si vous ne voulez pas en bas, on peut continuer. Donc continuons. Alors, sois animé d'un autre esprit. Bien-aimé, qu'est-ce que Caleb a fait pour que Dieu puisse parler comme ça de lui?
C'est ce qu'il faut découvrir. Mais en même temps, quand tu sais ce que Caleb a fait, pour que Dieu le bénisse, il faut que tu saches aussi ce que les 10 ont fait, pour que Dieu les réunisse. C'est pourquoi ce matin, je parlerai en 2 points. Je parlerai des caractéristiques qui animent les 10, l'esprit des 10, qui n'est rien d'autre que l'esprit du monde. Et je parlerai des caractéristiques qui animent ceux qui ont l'esprit de Caleb. Alors, parlons premièrement de ceux-là qui sont animés par l'esprit du monde. Premièrement, quand tu es animé par l'esprit du monde, et en 2025, si tu veux voir Dieu surpasser tes attentes, comme il a fait pour Caleb et puis Josué là, la première des choses, tu dois savoir qui est l'auteur de ta vie. Ça, c'est fondamental. Quand tu es animé par l'esprit des 10, tu ne sais pas qui t'a envoyé. Tu ne connais pas celui qui est à l'origine des actes que tu poses. On va lire ensemble. Et je souhaiterais que la régie me suive. On va lire. Lisons attentivement Nombre 13, le verset 27. Lorsque Moïse leur demande, donnez-moi la nouvelle, qu'est-ce qu'ils disent? On dit, non, 27. Continue, 27. Quand ils sont revenus, on dit, voici ce qu'ils racontaient à Moïse. Lisez avec moi. Nous sommes allés dans le pays où, qui nous a envoyés? Ils disent, où Moïse, toi Moïse, tu nous as envoyés. Voici ce qu'ils disent. J'espère que vous regardez très bien. Ça, c'est l'esprit de 10. Quand tu as l'esprit de 10 et que tu agis, que tu poses un acte, tu ne vois pas Dieu, mais tu vois l'homme. Mais à la vérité, retournons maintenant au verset 2 du chapitre 13. Mais le verset 2. J'aimerais qu'on voit très bien avec nos yeux, parce que nous sommes en 2025, pour que Dieu surpasse nos attentes. Le verset 2. Là, c'est Dieu qui parle. Recule un peu. Recule encore, verset 1. Parce qu'il faut lire. Qui a parlé à Moïse? Et puis il dit quoi maintenant, verset 2? C'est bon. Maintenant, qui a envoyé les espions? C'est l'Éternel. Bien-aimé, quand tu es animé par l'esprit de 10, tes yeux sont rivés, focalisés sur les hommes. Lorsque tu es animé par l'esprit de 10, tu ne peux pas voir au-delà des hommes. Or, en réalité, celui qui est à l'origine de nos inspirations, celui qui est à l'origine de notre mouvement, c'est Dieu et non un homme. Quand tu occupes une position dans l'église, sache que cette position ne vient pas d'un homme. Quand bien même c'est un pasteur qui t'a nommé. Lorsqu'on te demande de prendre part à un programme et que tu ne viens pas, sache que tu n'as pas désobéi à un homme, mais c'est à Dieu que tu as désobéi. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu es animé par l'esprit de 10 et que ça ne va pas, au lieu de t'en prendre à Dieu, tu t'en prends aux hommes que tu vois. Tu es toujours prêt à accuser les hommes, ton mari, ta femme, tes enfants et jamais te remettre en cause. Or, celui qui te met en mouvement, celui qui te fait agir, qui t'inspire, c'est le Créateur. Regardez, quand on parle de Dieu le Père, le terme Père qu'on prend pour désigner Dieu, c'est un terme araméen, on dit Abba. Et cette expression Abba Père, dans les Écritures, est souvent mentionnée. Mais le terme Père, à la base, signifie source. Source. C'est pourquoi le Père Jésus-Christ dit, quand vous priez, levez les deux mains au ciel et vous dites, notre Père qui est aux cieux. Donc, quand tu pries, tu te connectes à la source, au Père. Tu te connectes à lui. Quand tu t'adresses au Père, c'est-à-dire que tu te mets en relation avec la source de toutes choses et tu réclames ta part. Quand ça ne va pas, c'est vers la source qu'on va. C'est pourquoi, bien-aimé, en 2025, si tu veux voir Dieu te bénir au-delà de ce que tu espères, il faut que tu sois connecté à la source, à Abba, Père, qui est la source de toutes choses. Il n'appartient pas à un homme de décider pour toi. C'est pourquoi, quand les gens se lèvent et puis ils disent, à partir d'aujourd'hui pour toi c'est fini, bien aimé, à partir d'aujourd'hui pour toi ça commence. Parce qu'il n'appartient pas à un homme de tarir la source qui est éternelle, à laquelle toi tu es connecté. Josué et Caleb savaient qu'ils ont été envoyés divinement avertis par l'Esprit, inspirés divinement par le trône,
que ce n'est pas Moïse, quand bien même c'est lui qui a parlé, ce n'est pas lui qui les a envoyés. Et c'est ce qui doit te caractériser en cette année 2025. Quelle que soit la circonstance par laquelle tu passes, qu'elle soit heureuse ou malheureuse, sache que c'est Dieu qui est en train de te conduire. C'est Dieu qui met en mouvement chacun de tes gestes. Rien ne vient de toi. Et à partir de ce moment-là, quand tu as compris ces choses, mon frère, ta façon de regarder l'avenir change. Ton visage, au lieu d'être couvert de honte, il est rempli de joie. Il est rayonnant parce que tu sais que ton Dieu se lèvera le dernier. Et quand il décide, personne ne peut remettre en cause. Bien aimé, ça c'est la première caractéristique. Des gens qui sont animés par l'esprit de la majorité qui est l'esprit du monde. Ils ne savent pas qui les a envoyés. Ils ne savent pas qui est à l'origine de leurs actions. La deuxième caractéristique, quand on est animé par l'esprit des 10, bien aimé, on se minimise. En cette année 2025, j'aimerais qu'ensemble on prenne un décret pour que personne ne se minimise. On va lire le verset 27. On va lire le verset 27. Vas-y. Continue. Verset 28 et 29. Amen. Alors, bien aimé, j'ai dit une autre caractéristique, c'est que les gens se minimisent. Quand on est animé par l'esprit des 10, les gens se minimisent. Regardez, nous avons lu 3 versets. Quand Moïse leur a demandé des nouvelles, ils ont pris un verset pour apprécier le pays de Canaan, mais ils ont pris 2 versets pour le dénigrer. Quand on leur a demandé les nouvelles, ils ont pris 2 mots pour apprécier le pays de Canaan, le lait et puis le miel, mais ils ont pris 8 mots pour le détruire, pour le descendre. Et en plus, leur expression favorite, quand on regarde aujourd'hui, c'est mais, c'est bon, mais. Tout à l'heure, quand ils ont dit mais, maman a dit, ça commence. En général, voici comment, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens agissent. Si tu veux voir ton Dieu surpasser tes attentes, tu ne dois pas te minimiser. Et tu dois avoir en horreur ce petit mot mais là. C'est bon mais. Tu dois voir ce mot-là en horreur. Et sa version raffinée, c'est cependant. Ça, c'est ceux qui sont allés trop loin à l'école. Tout ça, ça veut dire même chose. C'est pas parce que tu vas changer le mot là que ça va changer les valeurs. Ça va changer l'essence. Non. Les gens se minimisent. Et en général, ce qui va se passer, c'est que quand tu te minimises, tu t'interdis l'action. Puisque tu dis que ils sont plus grands que toi. Tu te minimises et puis tu te comportes comme Gédéon. Gédéon, bien aimé, comprenez que cet homme-là, le Seigneur n'est pas venu du ciel avec une force pour le fortifier pour qu'il agisse. Le Seigneur lui dit, va avec la force que tu as. Il ne lui a pas dit, va avec la force que je te donnerai. Mon frère, chacun d'entre nous, avant même que 2025 ne commence, chacun avait déjà ce dépôt de force que le Seigneur nous a déjà donné. Arrêtons de nous minimiser. De voir des Jubésiens, des Cananéens, des Hittites, des Pérésites. Tout le jour, on verra ça. Et tous les jours, on ne fera rien. Il faut que tu te lèves et que tu arrêtes de te minimiser. Tu regardes le concours de l'ENA. C'est un bon concours, mais tu le mets en comparaison avec toi. Qui t'a dit que c'est toi qui vas passer le concours? C'est ta main qui va écrire, mais c'est Dieu qui agira. Donc, arrêtons de nous minimiser cette année. Avec qui tu marches? Regardez un peu. Ces gens-là, on leur demande d'aller voir et de nous dire ce qu'ils ont vu. Ils finissent de faire le rapport, ils mettent dessus. Non seulement ils ne peuvent pas faire, mais ils découragent ceux qui veulent faire. Et c'est beaucoup aujourd'hui la technique dans l'église. Parfois, on ne peut pas faire parce qu'on a échoué, on décourage les autres. Mon frère, si tu penses que tu ne peux pas faire, va à la maison.
Nous, on veut rentrer en 2025 et voir Dieu surpasser nos attentes. Oui, il décourage. Tu vas acheter ta télévision blanc, en couleur. Il te dit, mais blanc-noir, est-ce que tu ne vois pas le même film là-dedans? C'est ton problème. Moi, je veux regarder mon film en couleur cette année-là. Télévision blanc-noir, c'est fini. Je veux une télécommande pour allumer la télévision. Les boutons qu'on appuie comme ça, là, c'est bon, je suis fatigué. Mon doigt est fini. À force d'appuyer. Bien aimé, c'est le moment pour toi de te regarder et de te voir autrement. C'est le moment pour toi de regarder autour de toi et de voir autre chose. Parce que Dieu est capable. C'est lui qui est à l'origine de nos actions. Ces gens-là, ils s'avouent vaincus sans combattre. Ils s'avouent vaincus sans combattre. Le verset 31 dit ceci. Mais les autres hommes et l'expédition répliquèrent. Nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ça, c'est eux qui disent ça. On ne peut pas marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Mes frères, depuis comment je suis né, le premier combat de boxe dont j'ai entendu parler, c'était Mohamed Ali contre Foreman. Ils se sont battus. C'est après qu'on a vu qui a gagné et qui a perdu. Depuis ce jour, tous les combats que je vois, avant que l'arbitre ne dise qui a gagné, qui a perdu, il faut d'abord un combat. Mais, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, c'est la première fois que j'ai l'honneur de vous présenter un vaincu qui n'a jamais combattu. Lui-même, eux-mêmes, ils disent ça. Ils sont plus forts que nous. Depuis quand ils se sont battus? Quand tu es animé par l'esprit de la majorité, l'esprit du monde, tu ne sais jamais rien. Tu es vaincu sans combattre. Toi-même, tu décrètes ta défaite. Or, dans le principe, le vainqueur, il est connu après affrontement. Le défait et le déchu, il est connu quand il a fini de combattre. C'est pourquoi, bien aimé, chaque fois que tu décrètes la défaite sur toi, réalise que tu es en train de fermer des fenêtres d'opportunité. Chaque fois que tu estimes que tu as déjà perdu sans avoir essayé, c'est des fenêtres d'opportunité que tu fermes. Et les opportunités sont des occasions que Dieu donne pour que tu puisses te révéler à toi-même, pour que tu puisses passer à une étape supérieure. Mais tu regardes et tu dis, ils sont plus forts que moi. Et en cette année 2025, le Seigneur veut que tu changes ta façon de parler. Et saisis toutes les opportunités qui se présentent devant toi. Saisis toutes ces opportunités. Je me rappelle une fois, je revenais du Burkina Faso, il y a des années. Et on était dans un avion qui était petit. Puisque les avions qui font Air Burkina sont vraiment petits. Et première classe, business class, mon cher, c'est la même chose. Parce que l'avion est petit. Maintenant, pour nous tromper, on tient un rideau comme ça. Quand une fois on a tiré le rideau, automatiquement, vous qui êtes derrière, vous êtes en classe économique. Ceux qui sont devant, ils deviennent business class. Sinon, c'est la même chose. Parce que l'avion est très petit. Et moi, j'étais dans la classe économique, mais le dernier siège, donc c'est devant moi qu'on a tiré le rideau. Quand je suis assis, je vois quelqu'un qui rentre dans l'avion. Je le regarde et je vois le Premier ministre Charles Kodambani. Il vient, il s'assoit devant, son sac ne peut pas bien rentrer. Et puis, je veux pousser le sac là. Il dit, Saki, toi tu peux pousser le sac de Kodambani? Lui, il est Premier ministre. Toi, tu es... Non, répondez à ma place. Ministre de Dieu, un nous qui est plus grand. C'est moi. Mais, quand tu es animé par l'esprit de 10, et que l'esprit de 10 te tente et te possède, tu te minimises. Et c'est ce qui m'est arrivé ce jour-là. Son sac veut tomber. Je veux l'aider. J'ai dit, je ne peux pas. Je veux l'aider, je ne peux pas. Donc, Konambani, il a lutté. Il y a un Libanais qui est venu. Et même, c'est devenu une histoire. Mais lui, il ne connaissait pas qui était Konambani. Donc, ils se sont un peu échauffés. Et après, le sac a été mis. Ils se sont assis. Et par la grâce de Dieu, au moment où ils discutaient chaudement, je me suis levé et j'ai pu parler. Et j'ai vu le Premier ministre, on a parlé. Je ne sais pas n'importe qui. Hein. Moi, il s'est parlé par là. Je ne sais pas n'importe qui. Peut-être que c'est après ça qu'il était devenu Premier ministre, mais à l'époque, j'ai séparé. Donc, et je voulais prendre son numéro de téléphone. C'était l'occasion. Vous voyez l'opportunité? Vous voyez l'opportunité?
Mais j'ai hésité. Nous avons atterri. Et il est parti. Et Charles Konambani est devenu Premier ministre. Vous voyez un peu. C'est ce que je dis. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Parce que chaque fois que tu te minimises, tu fermes la porte d'une opportunité qui peut te propulser d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Ça peut aller? On avance. Une autre particularité de ceux qui sont animés par l'esprit de 10, c'est que c'est la peur qui la contrôle. Ils sont contrôlés par la peur. Ils disent, nous y avons, verset 33, nous y avons même vu des géants, des fils d'Anak, des descendants des géants. S'il a dit géant une fois, là, ça ne suffit pas. Hein. Mais il va dire 2 fois encore. À côté d'eux, nous avions l'air de sauterelles. Et c'est bien ici qu'ils nous voyaient. Mon frère, c'est la peur. C'est la peur qui faisait qu'il parlait de la sorte. Regardez, moi, je me rappelle une fois que je devais partager ce genre de message-là. Je devais prêcher sur ce passage. Donc, le matin, avant d'aller, je voulais comprendre. J'ai attrapé une sauterelle. Et puis, j'ai mesuré ça. La sauterelle, là, j'ai mesuré. Depuis l'antenne jusqu'à la patte. Ça fait 7 cm. Moi, j'ai fait 1m75. Donc, j'ai divisé 1m75 par 7. Ça m'a fait 25. Donc, pour que quelqu'un puisse être devant moi et que je le regarde et qu'il me regarde pour me voir comme une sauterelle, c'est qu'il soit 25 fois ma taille. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse près de 44 mètres, 76. Un homme de 44 mètres, vous avez déjà vu. C'est la peur qui fait ça. Mon frère, quand tu as peur, tu imagines des choses. Et quand tu as peur, tu mens. Mais regardez ce qui se passe. Ils disent qu'ils ont vu des géants d'une certaine taille, mais incroyable, quoi. Si ce n'est pas la peur. Mon frère, vous savez, la peur, c'est le contraire de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La peur aussi, c'est une ferme assurance des choses qu'on n'espère pas. Une démonstration de ce qu'on n'a pas envie de voir. Et je vous parle très sérieusement. Je crois que je vous ai raconté cette histoire-là. Où je devais aller prendre mes habits et j'ai vu un génie à Boaké où il y avait des féticheurs. La veille, bien aimé, je ne vais jamais oublier ce jour-là dans ma vie. Je lave mes habits, je mets ça sur un cintre, pantalon, tout, pour que l'eau la coule. Et comme je vis chez mon tuteur, je suis obligé de me réveiller à 4 h du matin pour faire le ménage. À 5 h, c'est prêt. Et je dois sortir. Mais quand tu vois, il fait nuit encore. Et c'est là que mes yeux, pour la première fois, ont vu le génie. Génie, mes frères. Affaire de Mami Ouattara, c'est vrai. Donc faites attention quand vous sortez la nuit. Donc, je sors, je vois le génie qui veut me prendre. J'ai dit, mais pourtant, je dois aller à l'école. Et c'était compliqué. Et à un moment donné, j'ai dit, c'est pas grave. Je vais courir fort, je prends mes habits, et puis je m'en vais. Mes frères, j'ai couru. Quand j'arrive vers le génie me regarde. Et je regarde, je vois que le génie, là, ce sont mes habits que j'ai mis au soleil la veille. C'est-à-dire quand le vent souffle, là, ça fait comme ça. Quand le vent souffle, là, ça fait comme ça. Vous voyez la peur? C'est une ferme assurant des choses qu'on n'espère pas. Une démonstration de ce qui n'existe pas, qu'on ne peut même pas voir. Et c'est ça. Et quand tu as peur, bien aimé, tu vas toujours voir des choses qui n'existent pas. Quand il y a un funéraire à côté, que tu vas te lever, tu vas prendre ta douche, tu entends des voix. C'est vrai, mais c'est faux. Ah, mais je connais l'affaire là. Donc, mon frère, quand tu es animé par l'esprit de 10, la peur te fait agir contrairement à ce que Dieu attend. Or, il veut surpasser tes attentes. C'est pourquoi tu dois fermer la porte à la peur. Une autre caractéristique, bien aimé, c'est qu'on regrette le passé. Au verset 3, chapitre 14, le verset 3, ils disent, pourquoi le Seigneur nous conduit-il vers ce pays? Pour que nous tombions par l'épée? Nos femmes et nos enfants deviendraient un butin. Écoutez bien, ne serait-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Bien aimé, il regrette le passé. Il regrette le passé. Autrement dit, il préfère Pharaon
à Dieu. Ils préfèrent l'Égypte à Canaan. Ils préfèrent le passé à l'avenir. Bien-aimés, bien trop souvent, beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent dans cette situation. Nous-mêmes, ça nous arrive. Parfois, tu arrives et puis tu peux dire, mais est-ce que vraiment c'est Dieu qui m'a envoyé ici? Est-ce que c'est Dieu qui m'a demandé de rentrer dans leur affaire d'Alléluia? Voici la sœur. Mon frère, elle a un teint qui est potable. Jean 17h18. C'est pas noir, c'est pas clair. Avant, tu lui donnes 30 000 francs, c'est pas beaucoup. Et après, ça jette ça sur ton visage. Et le monsieur trempe sur lui-même. Et puis il complète encore, il donne 50 000. Et puis il dit, tu as la chance. Mais elle a accepté Jésus. Elle a foulard. Ses habits ne sont plus serrés. Ses talons sont raisonnables. Maintenant, pour avoir 500 francs même, elle a oublié de faire jeûne et prière. Sa pommade, c'est beurre de karité. Et puis elle tue l'odeur avec citron. Et puis, dans ces conditions, tu peux te mettre à regretter le passé. Mais j'avais des choses aussi facilement comme ça. Maintenant que je donne ma vie à Jésus-Christ, regarde combien de fois c'est devenu dur. Regarde combien de fois c'est devenu difficile. Et plusieurs personnes se posent cette question. Même que 2025 n'est pas encore fini. On commence à se demander si réellement le Dieu pour qui nous avons fait la proclamation, à qui nous avons proclamé tous ces vœux le 31 décembre, est ce Dieu-là qui va vraiment surpasser nos attentes. Mais je veux que tu comprennes que oui, ce Dieu-là n'est jamais en retard au rendez-vous. Jamais. Il a les moyens de sa politique. Il n'a pas demandé à un homme pour être ce qu'il est. Il est tout ce qu'il est. C'est pourquoi quelqu'un a dit, Dieu n'existe pas, mais Dieu est. Il est. Ce qui existe, c'est ce qui a été créé. Oh, Dieu, lui, il est. Il est. Il faut qu'on trouve un autre mot pour le désigner. Ce Dieu-là, il dit qu'il va surpasser tes attentes. Sois seulement animé d'un autre esprit qui n'a rien à voir avec le regret du passé. Quand bien même c'est difficile, il faut avancer. Quand bien même c'est difficile, il faut avancer. Vous savez, les rêves, les songes sont allégoriques. Souvent, quand tu rêves, tu as des choses bizarres que tu ne comprends pas. Et il y a un jeune homme qui a rêvé. Il a rêvé. Et quand il rêve, il voit 2 pas et puis 2 autres pas. Et il demande, mais Seigneur, les pas là, c'est quoi? Et les pas là allaient à travers différentes circonstances de sa vie. Et le Seigneur lui dit, non, les 2 pas que tu vois là, ce sont tes pas. Et puis les 2 autres, ce sont les miens. Et puis, il dit, mais non, Seigneur, tu étais avec moi le jour où j'ai eu le travail. Le Seigneur dit, mais c'est moi. C'est moi qui ai fait qu'on t'a pris. Tu n'as pas vu que tu étais pratiquement la dernière personne qu'on a pris sur la liste. Les gens voulaient t'annuler, c'est moi. Il était content. Le jour de son mariage, quand il mettait le gâteau dans la bouche de la sœur, je me rappelle quand je mettais pour moi dans la bouche de la sœur en Christ. Oh, c'est quoi le célibataire? Oh. Quelqu'un ne peut même pas rappeler son bonjour. Lui, quoi? C'est pas toi, hein? Toi, tu n'es pas dedans. Ah, il est dedans. Ah, tu as vu, on l'a rapporté. Hein? Donc, le jour de son mariage, il voit les 2 pas. Il dit, mais Seigneur, tu étais là. Il dit, mais j'étais là. Même quand il avait failli faire un accident, toujours, il voit les 4 pas. Mais Seigneur, il dit, c'est moi, mon petit. Jusqu'à ce qu'un moment difficile de sa vie, un moment difficile, et tout était devenu noir. Son travail était en train de décliner. Sa santé n'était pas au beau fixe. Son foyer, vraiment, tanguait. Et c'est en ce moment-là, dans le rêve, il voit, au lieu de voir 4 pas, il voit 2 pas. Et puis il dit, Seigneur, c'est en ce moment-là que toi, tu as choisi de m'abandonner. Oui, c'est en ce moment, Seigneur, toi, tu as choisi de m'abandonner. Et il commence à regretter. Et le Seigneur lui dit, 2 pas que tu vois là, ce n'est pas pour toi. Hein? Les 2 pas là, c'est pour moi. Tu vois 2 pas tout simplement parce que je t'ai mis au dos pour traverser la situation. Oui, vous pouvez clamer. Clamons. Vous voyez? Et c'est ça. C'est pourquoi il ne faut pas regretter. Ce n'est pas parce que c'est dur que Dieu est absent. Ce n'est pas parce que c'est compliqué que Dieu est absent. Non. Le passé, ça ne se regrette pas. Surtout quand il s'agit de faire le choix entre l'Égypte et Canaan. Quand il s'agit de faire le choix entre l'Éternel et Pharaon, le passé ne se regrette pas. L'avenir est toujours meilleur par rapport au passé. Parce que nous appartenons au Seigneur et Dieu nous donne rendez-vous dans notre futur pour pouvoir surpasser nos attentes. Oui, c'est ce qu'il fait. Alors,
Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Caleb et Josué pour que le Seigneur les apprécie? Ils étaient animés d'un esprit contraire à celui que je viens de vous expliquer. Ils étaient animés de l'esprit de Dieu. Voici comment ils ont posé des actes qui étaient obligés de toucher le cœur de Dieu, d'émouvoir le cœur de Dieu. Et puis Dieu a parlé. Il a dit, parce que mon fils Gogo, parce que ma fille, la marraine, a été animée dans notre esprit. Mes enfants du groupe musical ont tous été animés dans notre esprit. Je vais surpasser vos attentes. Alors, passons au deuxième point. Quand tu es animé de l'esprit de Dieu, comment tu réagis? J'aimerais qu'on lise Nombre, le chapitre 14, verset 30. Non, pas 3, 30. Verset 30. Alors, verset dit ceci. Par ce verset, c'est moi qui me suis trompé. Caleb fit taire le peuple. Et il dit, montons et emparons-nous du pays. Quelqu'un peut me retrouver ce verset-là dans le texte? Montons et emparons-nous du pays. Je veux que vous voyez. Quelqu'un a vu? On a pu trouver? Voilà. C'est 13-30. Oh là là. Il a dit ceci. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voici ce que Caleb a fait. Voici ce que Caleb a fait pour que Dieu dise qu'il a été animé dans notre esprit. Bien aimé, Caleb a été animé dans notre esprit et il a posé 3 actes. Ou du moins, quand on le regarde, il y a 3 attitudes qu'il a eues. La première, c'est qu'il s'est tenu loin des murmures. Quand tu es animé dans notre esprit, tu te tiens loin des murmures. Il a dit quoi? Caleb a fait taire le peuple. Mon frère, il faut faire taire les gens qui sont autour de toi. Vous vous rappelez comment Dieu a fait chuter le mur de Jéricho? Il leur a donné des consignes claires. Il dit le premier jour, faites le tour de la muraille. Deuxième jour, faites la même chose. Mais le dernier jour, faites le tour de la muraille 7 fois. Maintenant, imaginez. Le Seigneur a pris le temps de leur dire, vous allez vous taire, ne parlez pas les uns aux autres. Faites seulement. Maintenant, voici des gens à qui on a dit de tourner en rond. Pendant 7 jours. Et puis le dernier jour, on leur dit, tournez en rond 7 fois. S'ils parlaient, j'imagine les uns allaient dire aux autres, Dieu là, il veut nous donner vertige. Ça là, c'est pas bénédiction. Il peut régler le problème là rapidement. C'est quelle affaire de tourner, puis là on tourne, on n'arrive pas. Donc, il y a Pierre, il y a un qui va parler à Paul. Paul va parler à Jacques, et ainsi de suite. Il dit d'ailleurs, on tourne en rond. Quand on tourne en rond, on n'arrive pas quelque part, on s'écroule seulement. Donc il dit, ils n'ont qu'à se taire. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire en se taisant. C'est pourquoi ici Caleb a fait quoi? Il a fait taire le peuple. Si tu retournes, fais taire tous ceux-là qui disent des choses qui sont contraires à ce que tu penses. Fais taire tous ceux-là qui disent des choses qui n'ont absolument rien à voir avec tes attentes. Fais taire tous ceux-là qui sont autour de toi, qui veulent te maintenir au niveau où tu as été depuis 2019. Fais taire. Des gens qui viennent et qui te disent non, c'est pas possible. Est-ce que tu es sûr que je connais bagage qui est lourd? Ça, c'est pas un verset biblique. Le verset biblique, c'est tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous comprenez? Donc fais taire tous ces gens autour de toi. Si tu veux être animé dans notre esprit, que tu marches dans le brouhaha, surtout des gens ont dit Alléluia. Ils disent, ceux-là, fais les taire.
S'ils ne se taisent pas, tu ne peux pas être animé de notre esprit. Parce qu'ils vont te décourager. Et ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. C'est pourquoi Caleb a fait taire le peuple. Regardez ce que le Seigneur dit dans le livre de Psaume 1, verset 1. Écoutez. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Conseils là, c'est paroles. Vous comprenez? Mais le Seigneur dit, il te bénit parce que tu ne t'assois pas avec eux. Tu les fais taire. Et là, c'est la séduction. Parfois, on veut te tromper en donnant l'impression qu'on est en train de donner conseil. Les meilleurs amis sont en fait nos meilleurs ennemis qui nous donnent les meilleures orientations, mais pour nous tromper de la meilleure manière possible. C'est pourquoi le Seigneur dit ici, là, faut pas t'asseoir, faut pas prendre de conseil. Faut pas prendre le conseil des méchants. Donc, attention à la séduction. C'est rester séduit par les paroles mielleuses. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Parfois, les gens nous parlent et tu as l'impression que vraiment c'est notre bien, quoi. C'est notre bien. Et puis quand ils parlent, ils soupirent. Et toi, tu disais que je t'aime. C'est pas là qu'il commence. Et tout ce qui sort te séduit. Or, toi, tu crois qu'il te rapproche de la grâce. Or, il est en train de t'en éloigner. Et le Seigneur dit, heureux celui qui ne s'assoit pas en compagnie des méchants. Caleb a refusé les paroles des méchants. Plus loin, il a dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Vous voyez, écoutez, maintenant tu es arrêté. Ça, c'est la complicité. Il ne faut jamais t'associer à une œuvre maléfique, quelle qu'elle soit. Même si tu as raison. Par expérience, j'ai compris que quand tu as raison, que tu agis sur ta raison, après là, tu regrettes toujours. Après, tu regrettes toujours. Sauf si vous, ça ne vous arrive pas. Hein. Même quand tu as raison, que tu as fini d'agir, tu regrettes toujours. C'est pourquoi il ne faut jamais t'associer à une quelconque œuvre qui va détruire l'autre. Caleb, c'était légitime. Le peuple a peur. Caleb aurait pu le comprendre. Il a dit non. Arrêtez-moi, Satan. Taisez-vous. Éloignez-vous. Donc, toutes ces choses qui peuvent m'impliquer dans des actions que je vais regretter demain, il dit éloignez-vous de moi. Plus loin. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Là, c'était arrêté pour partir. Maintenant, là, tu as tiré tabouret pour t'asseoir. En compagnie des moqueurs. C'est-à-dire des gens qui détruisent la réputation des autres. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une question de réputation. Surtout pour les serviteurs de Dieu. Voyez, avec mon épouse et je pense que c'est le cas de tous les serviteurs de Dieu, nous vivons de soutien. Mais si jamais on apprend qu'un pasteur a été surpris dans des endroits bizarres, en train de faire des choses au hasard, qu'est-ce qui va lui arriver? Toutes les portes sont fermées. Sa réputation, que ce soit vrai ou faux, sa réputation prend un coup. Et puis, c'est son avenir là qui commence à s'assombrir. Ce que nous avons de plus cher, surtout quand on sert Dieu, c'est la réputation. C'est pourquoi il ne faut jamais associer ta bouche à nuire à la réputation des uns ou des autres. Et c'est très important. Et dans l'église, souvent, il y a des clans qui se forment. On parle des uns, on parle des autres. Les autres parlent des uns et des autres. Mon frère, il ne faut pas que tu sois impliqué dans ce genre de choses. 2025, si Dieu doit surpasser tes attentes, fais comme Caleb. Fais taire toutes ces mauvaises voies, ces voies qui ne marchent pas dans le sens de la grâce que Dieu veut te faire. Deuxième caractéristique, pour que Dieu puisse parler comme il a parlé de toi, Caleb, c'est que tu dois être un homme d'action. Un homme d'action. On remet le verset. Regardez ce qu'il dit. Quand il a fini de faire taire, il dit, montons et emparons-nous du pays. Alors que les autres voulaient se retourner. Ils voulaient aller en Égypte. Caleb, il dit, lui, il veut aller à Canaan. Donc, quand vous regardez la direction des deux groupes, c'est opposé. Il ne faut pas avoir peur d'être opposé aux gens. Tu seras dans des situations où ton point de vue sera radicalement le point de vue des autres. Radicalement opposé au point de vue des autres. Il ne faudrait pas que tu en aies peur. Mais Caleb a dit, montons. C'est une action.
Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que la bénédiction de Dieu, là, c'est une génération spontanée. C'est par magie. Je me réveille à 4 heures du matin, quand j'ai fini de prier, tout ce que je demande, je marche doucement et puis ça quitte comme ça tombe. Ça tombe, ça tombe. Non. Bien aimé, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La manne ne tombe plus. La caille ne tombe plus. Le rocher là ne donne plus d'eau. Si tu veux, il faut aller frapper ça 10 fois. La mer rouge là, tu prends ton bâton, mets ça devant. Ça ne va pas s'ouvrir. Bien au contraire, le Seigneur dit, je bénirai l'œuvre de vos mains. Ça veut dire, tu dois être un homme d'action. Les chrétiens aujourd'hui ne veulent plus travailler. On est devenu paresseux. Et il y a un frère, qui est un homme d'affaires, il monte son business et il prend des frères et des soeurs, il les met dedans. Naturellement, plus de non-croyants. Quand il vient, le frère, celui qui compte est chrétien, il n'est pas à son poste. Il dit, mais tu n'es pas venu au travail? Il dit, non, c'est vrai, tu as raison, mais j'ai pris un moment. Moi, c'est mon travail, toi, tu prends pour faire un moment. Vous voyez ça? Ça ne va pas ensemble. Tous les grands hommes du monde que Dieu a bénis, là, dans leur vie, on a un engagement sérieux par rapport à l'action. C'est des bosseurs. Et en cette année-là, Dieu dit, il bénira l'œuvre de nos mains. Mais il va bénir quoi? Si tu n'as rien, tes mains ne sont pas en train de faire quelque chose. Si c'est au marché, mon frère, mets ta main dedans. Dieu va bénir. Et c'est là qu'il va te surpasser. Parce que Caleb, il a dit, montons. C'était une action. Les Écritures disent, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Mais tes pieds là, doivent être en train de fouler au moins. Mais tes pieds ne bougent pas. Aucune action. Il va te donner quoi? Il va te donner quoi? C'est pourquoi, bien aimé, il faut que nous soyons comme Caleb, des hommes d'action. On est prêt à monter. C'est pourquoi j'ai dit, montons à l'assaut de tous les concours cette année-là. Est-ce qu'on peut dire amen? Montons à l'assaut de toutes sortes de dépôts de dossiers. Montons à l'assaut de toutes sortes de projets. À quoi est-ce que tu penses? Il faut que tu montes. Il faut que tu montes. Même si tout le monde dit, retournons en Égypte. Toi, tu dis, levons-nous et montons. La troisième des choses que Caleb a faite, toujours dans le verset, il avait la vision du triomphe. Puisqu'à la fin, il dit, nous y serons vainqueurs. Il avait la vision du triomphe. Normalement, quand on regarde Caleb, un homme normal doit lui dire que Caleb, tu es fou. Ici, on est en train de parler d'une guerre. D'un côté, nous avons des gens qui sont armés, qui sont habitués à la guerre. Quand on entend leur nom même, là, on n'a pas envie d'aller chercher par là-bas. On les appelle péréviens, jébusiens. Quand vous entendez le nom, la manière dont ça sonne, tu sais que ces gens les connaissent la guerre. Mais en face, on a quoi? Des gens qui sont des esclaves, habitués à soulever des briques et à dire oui patron, non patron, qui s'asseyent seulement quand on leur demande de s'asseoir, qui se mettent debout quand on leur demande de se mettre debout, qui n'ont jamais attrapé la moindre lance. C'est eux qui font face à ces professionnels-là. Donc quand tu les regardes, le score est connu d'avance. Et l'issue du combat là ne prête à aucun doute. Mais c'est dans ça qu'Aleb dit, nous y serons vainqueurs. Il avait la vision du triomphe. Mon frère, les circonstances présentes ne vont pas déterminer ton avenir. Et ça, il faut que tu le comprennes. Ce que tu as été hier ne va pas déterminer ce que tu seras demain. Hier, ils étaient esclaves. Mais Dieu veut faire d'eux des héritiers. Il en est de même pour toi. Peu importe ce que tu as été hier, mais Dieu veut surpasser tes attentes cette année. Et il veut que tu te mettes debout pour que tu puisses parler comme Caleb. Quand bien même ce sont des professionnels de la guerre, quand bien même ces gens ont le pouvoir de nuire, moi je veux me mettre debout et je veux monter pour me rendre vainqueur de la situation. Et c'est ce que Caleb a fait. Quand Caleb a fini de poser ses actes, le trône de Dieu a été ému. Le trône de Dieu a été secoué. Et il n'a pas pu s'empêcher de dire, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Il dit non seulement, il va entrer en Canaan, mais je surpasse. Surpasser, ça veut dire Boissou à Adjamé. Donc, je vais mettre Boissou. Ses enfants seront bénis.
Voici ce que Dieu attend de chacun d'entre nous en cette année. Bien-aimés, on va se mettre debout. On va se mettre debout et on va prier. Chacun va prier pour sa part et demander à Dieu, par rapport à ce que tu as compris, prie et demande à Dieu de te donner la grâce d'être animé de notre esprit. Mais dans un premier temps, tu vas demander pardon si tu reconnais des éléments de manifestation de l'esprit de la majorité. Et après, on va passer au deuxième point. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, je te demande pardon pour toutes ces fois où j'ai douté. Allez. Pour toutes ces fois où j'ai eu peur. Prions. Oui, Seigneur, tu entends chacun de nous parler, te parler. J'ai tant besoin de toi, et de toi seul. J'ai besoin de toi. Nous allons maintenant prier pour demander à Dieu de nous plonger pleinement dans l'attitude de Caleb. Que nous ayons la vision du triomphe dans tout ce que nous faisons. Que nous puissions nous éloigner de toutes ces paroles qui trompent. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Oui, Seigneur. Je veux me tenir debout comme Caleb. Être un homme d'action, Seigneur. Je ne veux pas faire le culte de ta paresse. Je veux voir la victoire que tu as déjà décrétée pour moi. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour la victoire que tu nous donnes. On va lever les deux mains au ciel, je vais prier. Oui, Seigneur, voici ton peuple. Je sais que tu es fidèle. Et tu te souviendras de chacun d'entre nous. Nous sommes fortifiés dans ta parole. Et nous voulons retourner renouveler. Saint-Esprit, tu es vivant. Et tu vas nous animer de l'esprit que tu as mis en Caleb et en Josué. Surprends-nous et surprends notre entourage. Tu nous donnes toujours rendez-vous et tu n'es jamais en retard. Même si je suis impatient, Seigneur, toi tu es patient et tu connais le meilleur moment. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni. Maintenant nous asseoir.